juste à moi, après la chute des talibans, oui, c'était en janvier 2002. Je rentrais en Afghanistan et c'est vrai que après 18 ans d'exil, déjà, pour arriver à Kaboul, c'était toute une histoire, parce qu'il n'y avait pas de vol direct de nulle part, donc il fallait aller jusqu'au Pakistan, de là-bas il faut prendre un avion de UN et descendre ensuite à Kaboul des Nations Unies. Donc il n'y avait pas de vol réguliers, il n'y avait rien. Et oui, une fois qu'on est arrivé là-bas, dès que l'avion a atterri, de deux côtés de piste, on voyait que des carcasses d'avions, etc. Des chars. Mais par contre, c'est vrai que c'était... on n'était pas nombreux dans l'avion, on était une dizaine, pas plus. Il y avait 2 journalistes, il y avait une dame afghane qui rentrait après quelques années d'exil, qui est tombée en sanglots. Et on a descendu l'avion, c'était quelque chose, oui, c'est une émotion particulière. Et pour moi, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était cette navette qui nous transportait de l'avion jusqu'à l'aérogare. Quand je monte dans cette navette, tout de suite, il y avait un vers de poème écrit sur le pare-brise de cette navette qui m'attirait l'attention. Et c'était marqué « Tout finit par passer ». Et j'ai lu ça, j'ai dit « Depuis quand ce vers est écrit ?» Et tous les voyageurs qui venaient, qui partaient, qui disaient « Tout finit par passer », j'ai pensé. Et c'est vrai, c'était magnifique, parce qu'après, j'ai trouvé les origines de ce vers. C'était un conte perse. On raconte qu'un roi a demandé à l'artiste de cour de lui fabriquer une œuvre d'art capable de le rendre triste quand il est joyeux, joyeux quand il est triste. Alors l'artiste lui fabriquait une bague sur laquelle était écrit « Tout finit par passer ». Donc, et là, et ça aussi, ça m'a permis de comprendre aussi le peuple et comment ils ont pu vivre durant 25 ans de guerre. Et c'est vrai que c'était à chaque fois le pays tombait d'une violence à l'autre, d'une guerre à l'autre, d'un régime dictatorial à l'autre, mais toujours cette envie de vivre, de survivre, de continuer. Et j'ai trouvé le secret de cette envie, de cet acharnement dans ce vers de poème. Oui, tout finit par passer. À un moment donné, quand on accepte cette pensée, pas qu'on accepte tout, mais on vit, on se bat, tout en croyant qu'on va là. Après la nuit, il y a le jour, après le jour, il y a encore une nuit, etc. Ça continue. En persan, c'est marqué « Inniz ne gozalat ». Tout finit par passer.